Ah, c'est pas que dans le 83, Nous sommes écoute. placés depuis ces derniers jours devant un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial qui nous impose d'accentuer tous nos efforts pour une souveraineté européenne et pour une souveraineté de la nation. Je te coupe et je te mets cette image comme ça, là. Ça me fait rire, ce film, il disait pas mal de choses vraies, je pense. Écoute, la plupart des gens, ils vont même pas vouloir comprendre, ils ont prévu quelque chose pour ce soir. Mais c'est important, on le dit depuis un moment, hein. Regarde bien. Notamment en matière de défense. Et c'est une des priorités que, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, nous nous donnons pour les mois et les années qui viennent. Nous allons agir dans plusieurs directions. D'abord, la mobilisation des financements européens. Et la présidente Ursula von der Leyen. Je te coupe encore pour te faire, je suis désolé, mais du prédictif, quoi. Ça se voit à leur tête, là-dedans, tu vois, ces gens-là qui viennent nous parler, quand ils disent des trucs comme ça, nouvel ordre mondial, nous allons faire, là, il y avait plus de sous, là, il y a 800 milliards. Voilà, on avait prévenu avant le Cov, avant les Gilets jaunes, pendant qu'ils organisent tout, et qu'ils sont contents de prévoir à l'avance et de rigoler de nous. Je crois que là, je vous le dis, ils vont faire quelque chose. Voilà, je dis pas qu'ils vont faire une guerre, mais ils vont faire quelque chose que on aurait pu éviter. Et bon, bah moi j'y vois mal. Hein. Vous êtes en train de regarder la télé, mais on pourrait éviter. Leyen, hier, a annoncé 800 milliards de fonds européens à destination de la base industrielle et technologique de défense européenne. Et puis, il y a les financements français. Et avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Encore un qui porte bien son nom, tu as vu. Il y a un monsieur qui avait parlé qu'il est sorti dans leur truc, il disait ils utilisent même pas le même système financier que nous. Ils portent même pas leur vrai nom, d'ailleurs. Ouais, tu regardes un petit peu la suite si tu veux, ça sert à rien de regarder ça si tu comprends pas. Nous allons réunir à Bercy le 20 mars l'ensemble des investisseurs privés, les assureurs, les banques, les fonds d'investissement, afin de les mobiliser. D'abord, moi je me demande comment ça se fait que depuis tout ce temps, les hommes, même nos anciens, nos parents, ils vont pas les arrêter, ces gens-là. Remplir le frigo, travailler comme ça pour des... C'est l'esclavage, vraiment, vous comprenez pas qu'on est en esclavage, que vous nous avez mis dans la merde en nous laissant dans un système comme ça. Et nous, on veut pas laisser nos enfants dans ce système. Alors où sont les hommes ? Où ils sont les vrais On va poster un truc sur les vaccins, vous allez tout comprendre. Pour modifier leurs règles de fonctionnement, parce que trop souvent les règles ne permettent pas d'investir dans le secteur de la défense, qui pourtant est un secteur essentiel, et de mobiliser l'épargne privée. Enfin, vous parlez de la loi de programmation militaire, qui a été protégée dans le projet de budget, mais nous travaillons avec le Premier ministre de façon à en élargir l'objet pour nous préparer aux temps qui viennent, et nous ferons des propositions naturellement à la nation dans les semaines et les mois qui viennent pour regarder comment financer l'augmentation de l'effort de défense qui est devant nous, tout en respectant nos contraintes budgétaires, parce que l'indépendance nationale... Alors pour finir, bah les règles humaines, c'est une tuerie à point d'organiser des guerres, tuer des gens. Franchement, les gens, faut se lever. Hein. Ce qui s'est passé en Palestine, le Yémen et tout ce qu'on sait pas. Là, ils sont en train de parler de nous protéger. C'est nous qui attaquons tout le monde. On est détestés partout en plus, hein. Vraiment, ils nous salopent, nous, ce qu'on ferait pas, ils le font, et donc c'est nous qui prenons après derrière quand on va voyager, hein, je vous le dis. Hein. Moi, au Maroc, à 20 ans, j'étais obligé de dire, mais attends, tu me parles, dans un taxi, il me parlait le mec, on a fait ceci, cela, je disais, moi, j'étais pas né, hein. Et même mes parents, ils sont contre, ma mère était contre, hein, donc j'ai expliqué que, voilà, il faut qu'il comprenne, il avait compris après. Mais tu te rends compte, j'ai été confronté à ça, moi. Tu le sais peut-être pas, mais ils organisent tout. Voilà. Ils organisent, comme ça ils font de l'argent. C'est entre eux qu'ils font croire qu'ils font des guerres pour péter un territoire où il y a des choses qui les intéressent, des minerais intéressants. Voilà. Nous, en fait, on serait jamais attaqués. Il n'y a pas à se défendre. Hein. Faut comprendre qu'on attaque et qu'on fout la merde. Hein. Ces élites foutent la merde. Ils foutent la merde dans les familles, ils foutent la merde dans les villes, dans les pays et sur toute la planète. Et si le peuple se lève pas, la solution elle viendra du peuple, pas d'autre chose. Attendez, pas un sauveur, hein. C'est nous qui devons y aller, les gars, avec notre grand cœur et nos jambes. Voilà, dans la paix et l'amour. C'est le 20, ça. Le truc, là, c'est le 20 mars, hein. Voilà, et puis ben, les clips interdits, là, c'est sur le Telegram. Hein. Allez, amour.